je vais juste récupérer mon petit chiffon pour mettre un petit coup sur le produit. Je suis pas sûr qu'on voit, mais non. Non, on verra pas. En fait, ce qu'on fera, c'est que moi après je filmerai des plans. Ok, d'accord. Pour faire ouais, un peu. On goûte, on sue, etc. On sue. Ok, bon, ça va? Très bien. Je peux t'appeler Mathilde? Oui, je peux faire Joris. Je vous emmène avec moi aujourd'hui sur une péniche pour venir vous parler de Samsung. Alors Samsung, il y a pas mal de nouveautés. Galaxy Note 10, Note 10 Plus, on en a déjà parlé, le test sort bientôt, on en parle. Il y a également la Watch Active 2, on va la tester plus tard. Et il y a aussi la Tab S6. Aujourd'hui, on parle de cette tablette, la Tab S6, tablette très haut de gamme de chez Samsung, avec un stylet, avec un clavier. Je vous la présente, vous allez voir, elle a plein d'atouts. On fera le test une prochaine fois, c'est vraiment la découverte. Et à mon avis, celle-là, elle va faire craquer plus d'une personne. Ça va Joris? Ça va très bien, merci. Bon, on est aujourd'hui sur une péniche pour parler de nouveautés Samsung. Oui. Alors il y a le Note 10, mais ça on en a déjà parlé, donc aujourd'hui on va passer un peu autour. Mais par contre, il y a aussi une tablette qui est arrivée, c'est Tab S6. Tab S6. Bon, c'est quoi l'ADN du produit? Alors l'ADN du produit, c'est l'ADN Tab S. Déjà. Ce qui veut dire une tablette fine, une tablette légère, avec un écran exceptionnel. D'accord. Et des performances rien que ça. À couper le souffle. Ok, déjà je pouvais pas faire mieux. Ok, là on y est, c'est cool. Donc voilà, en termes de finesse, vu que j'ai commencé par ça, on est sur une tablette qui est très fine, on retombe un peu à nos amours de la Tab S2, pour ceux qui s'en souviennent, puisqu'on était sur une tablette très fine, très légère. Avec la Tab S3 et la Tab S4, on avait pris légèrement un peu dans mon coin, puisqu'on était passé sur un dos en verre, ce qui nous avait augmenté un peu l'épaisseur et augmenté le poids. Ici, on peut voir qu'on est repassé sur un design alu. C'est l'alu du coup derrière? Exactement. Et donc on est sur une tablette de 5,7 mm d'épaisseur et 420 grammes. Légère. Donc voilà, pour la prendre en main, on retombe vraiment sur quelque chose qu'on n'aura pas peur d'emmener partout avec soi, qui se fera oublier dans un sac. Alors au niveau de l'écran, j'imagine de l'écran AMOLED. Écran bien entendu Super AMOLED. Super AMOLED. On est sur du 2560 par 1600 pixels. Ce qui fait un paquet de pixels. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait un paquet de pixels. Non mais génial. Donc un très bel écran, bien entendu. On connaît le savoir-faire Samsung là-dessus de façon qui est irréprochable. Tout à fait. On essaye de rester au niveau. Ça se passe plutôt pas trop mal. Depuis la première tablette, on est sur du Super AMOLED. On continue, on l'améliore petit à petit. Et ici, on va avoir vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez nous, 10,5 pouces. On peut citer aussi le HDR, puisque la tablette est compatible HDR. C'était le cas déjà sur Tab S4, c'est toujours le cas sur Tab S6. D'accord. Et une luminosité qui a encore été améliorée. D'accord, tu sais à combien à peu près? On peut monter à 500. 500 nits? 500 nits, tout à fait. Ok, cool. Bon, donc voilà, pour parler de cet écran qui occupe du coup, je ne sais pas si j'ai des chiffres, mais 85% de la surface. D'accord, parfait. Les gars, vous avez du feu? Vous avez du feu? Vous avez du feu? Pour allumer mon truc? Je pense que j'aurais une palette comme toute la soirée. C'est dégueulasse, hein. Tu sais que tu mets le truc dans ta bouche et après il va toucher. Et après les gens ils auront touché ma bouche. Je ne ferai pas ça en période de crise. Alors j'imagine qu'au niveau de l'audio tu dois... On va toucher aussi j'imagine les gens qui veulent du multimédia. Bien entendu. On a quoi en haut-parleur? Haut-parleur, on reste sur dans la maison Samsung, si je puis dire, puisque on va avoir des haut-parleurs qui sont développés par AKG. Cool. On a commencé avec la Tab S3, on continue, on l'améliore bien entendu à chaque fois. Donc là on va avoir un son qui va être encore plus puissant, encore plus riche et qui va nous permettre, alors je peux peut-être le montrer. Fais péter le son, mets les watts. Petit goût musical spécifique ou pas forcément? Mais nous Rammstein, toujours bien dans les soirées de presse comme ça. Tu mets un petit Rammstein, ça met tout le monde l'ambiance. On a 4 haut-parleurs. Donc tu as vraiment le son qui est réparti de tous les côtés. Tout à fait. Je vais peut-être mettre en pause pour qu'on nous entende. Oui c'est ça. Je vais me prendre des problèmes de droit d'auteur avec ça. Donc tu as 4 haut-parleurs qui sont répartis de tous les côtés. 4 haut-parleurs exactement. Donc tu as vraiment une stéréophonie. Droite, gauche et sous côté droit, tu as 2 sources. Et le haut et le bas, et le haut et le bas, tout à fait. Et j'en profite pour parler d'une petite fonction qui n'est pas forcément connue, ce qu'on appelle chez nous le stéréo adaptatif. Ce qui veut dire que quand on va tourner sa tablette, l'image va tourner, mais le son va tourner aussi, ce qui fait qu'on va toujours garder le canal gauche à gauche et le canal droite à droite. Très bien. Pas de prise jack j'imagine? Pas de prise jack. D'accord, donc là-dessus on va les favoriser plus un casque Bluetooth, enceinte ou alors les 4 haut-parleurs qui font l'affaire, on vient de le voir. Ok, très bien. Exactement. Donc là on est vraiment au côté multimédia. Après le côté un peu plus productivité, qu'est-ce qu'on va avoir derrière dedans en termes de performance? Alors entre les deux en fait on va avoir déjà le S Pen qui fait partie de l'attirail Tab S
depuis la Tab S3 aussi, et un S Pen qui va être au niveau de celui du Note cette année. D'accord. Pourquoi je précise ça? Parce que les années précédentes, parfois, on avait une génération de décalage, c'est-à-dire que quand on pouvait déclencher à distance avec le S Pen du Note 9, on ne pouvait pas forcément le faire sur la tablette qui était sortie en même temps. D'accord, ok. Ici, on est vraiment au même niveau, ce qui veut dire que quand on va vouloir prendre une photo ou quand on va être dans ces menus multimédia, on va pouvoir faire tout ce qu'on avait. Tu peux faire les mouvements comme avec ton S Pen de ton Note 10. Exactement. Ok, génial. Donc là, on peut alors, donc il est pas le voir, Bluetooth. mais nous on peut le voir. Ouais, c'est ça. Passer de l'un à l'autre. Génial. Voilà, droite, gauche, au bas. Et idem quand on est dans un dans du multimédia, par exemple sur VLC, on va pouvoir monter le son, on va pouvoir passer. Mais lui, tu peux pas le loger dans la tablette par contre. Alors, il ne loge pas dans la tablette. Mais il est aimanté sur le côté de la tablette. Exactement. Putain, je connais la gamme Merci Samsung, beaucoup. c'est trop. Donc tout simplement ici, derrière, on peut voir derrière. T'as un logement derrière. Génial. On a un logement. On peut voir qu'il est légèrement marqué. Oui. Et pour vraiment s'y retrouver, on a ici une petite marque sur le S Pen, ici une petite marque sur la tablette. On va venir les mettre en face et on peut voir qu'il est aimanté. Et là on peut secouer un peu, on peut voir que ça tient. Alors bien sûr si je secoue comme un âne ça va finir par lâcher. Il y a un moment les lois de la physique sont là. Exactement. Mais dans la mesure du raisonnable ça va tenir. Et ce qui permet aussi, là on peut voir une petite animation, tac là. On va venir recharger. Niveau de charge. Il se recharge directement comme ça sans fil. Il se recharge directement comme ça sans fil. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Génial. Ce qui nous permet du coup d'avoir toutes les fonctions connectées dont on vient de parler pour déclencher à distance. Ok, super. Pour la technologie de ce S Pen et de la dalle, on est sur la technologie Wacom. Tout comme depuis toujours et tout comme le Note, qui va nous permettre d'avoir 4096 niveaux de pression, une pointe de 0,7 mm, ce qui va nous permettre d'être très précis et de pouvoir faire vraiment des dessins de qualité. Sur de l'infographie par exemple, on peut vraiment aller chercher le point de détail pour sortir vraiment ce qu'on veut comme Exactement. Je le démontrerai pas étant donné que mes qualités artistiques sont très limitées. On peut faire un petit auto, tu vois, un petit truc. Exactement. Ok, génial. Ou une petite maison, le petit carré avec le triangle, je maîtrise aussi. On a le même niveau, je vois. Voilà, c'est parfait. On est dans les coulisses de la chaîne de Monsieur Brandon Proctor. Exactement. On prépare des b-rolls. Des b-rolls pour la Watch Active. Exactement, la Watch Active 2. Bravo. Celle qui a le petit cadran rotatif qui fonctionne ainsi sur les grosses bordures noires. Et c'est très pratique pour le coup. Vraiment pas mal. Et One UI, c'est refreshing comme on dit. C'est refreshing, mec. Refreshing. Donc en termes de perf, t'as quoi dedans? Alors, on est sur du Snapdragon. Quel que soit le marché. Je précise puisque pour le Note c'est par exemple pas le cas. Oui, c'est sur le marché US canadien, tu as du Snapdragon et sinon c'est Exynos pour le reste du monde. Exactement. Nous ici c'est Snapdragon pour tout le monde. D'accord. Avec 256 Go de stockage. Qu'est-ce que vous avez comme Snapdragon dessus? On a le 855. Je ne dis pas de bêtises, ce qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché. Ok, très bien. Tu me disais en termes de RAM? La RAM j'en ai pas parlé, je parlais du stockage, donc j'ai 256. Ok. Il n'y a pas de souci. Extensible ou pas? Extensible tout à fait. On a ici le port micro SD. Ouais. Qui est extensible. Quoi? Alors nous on communique sur 512 puisque c'est le maximum qu'on a pu tester aujourd'hui. D'accord. Mais on sait que en termes de standard, théoriquement on peut monter à 2 Tera. Nous on parle de 512 puisque c'est tout ce qu'on a pu tester avec les cartes en gamme chez Samsung. Ok. Ça veut pas dire que si des 1 Tera sortent un peu plus tard chez Samsung, on ne sera pas compatible. Oui. Juste il faudra qu'on le reteste entre temps pour pouvoir confirmer. Et du coup la RAM, on est comment là-dessus? Et du coup sur la RAM, on est sur 8 Go de RAM, ce qui permet quand même un usage multitâche, fluidité, très fluide, aucun problème entre le processeur et la RAM aussi pour les jeux un petit peu gourmands. On va pouvoir y aller, il n'y a aucun problème. Ok, top. Donc ça, une tablette qu'on peut avoir en multi-usage, j'imagine. Donc du coup, fatalement pour le côté multimédia, on est au top. Pour le côté performance, on a ce qu'il faut derrière. Exactement. Pour le côté dessin, on est bien aussi. On est au top. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, pour aller plus loin en termes de productivité, on va pouvoir rajouter la keyboard cover. Comme son nom l'indique, c'est une cover qui va nous permettre de protéger la tablette, bien entendu, point numéro 1. Et quand on va venir la poser ici, on va déplier le clavier. Ça fait comme un petit stand en fait. Ça fait comme un petit stand, exactement. On est en deux parties, vraiment, avec la partie clavier et la partie protection. Aimanté. Et on va pouvoir, une fois qu'on est dessus, lancer le mode DeX, qui permet de retrouver une interface type PC. Oui. Pourquoi je dis type PC? Parce que parfois, on a eu la question, ah mais ça veut dire que je vais me retrouver avec Windows. Non. Ce n'est pas le cas. On reste sur sa tablette 6, avec le contenu qu'on a à l'intérieur, les applications qu'on a à l'intérieur. Ton Android qui est complètement... C'est de l'Android. C'est juste une interface qui a été repensée pour pouvoir être plus pratique à utiliser avec le clavier et le trackpad. On est sur One UI. On est sur One UI, tout à fait. D'accord, donc c'est juste l'interface One UI qui est optimisée, version ordinateur de bureau. Exactement. Exactement. Donc là, je le montre avec le keyboard cover. On peut tout à fait imaginer quelqu'un qui branche en Bluetooth sa souris et son clavier. On va pouvoir tout à fait utiliser de n'importe quelle autre marque.
de n'importe quelle autre marque. D'accord, ok. Aucun problème avec ça, c'est du Bluetooth, hein. On est sur du Bluetooth 5.0 en plus. Parfait. Ce qui fait qu'on va avoir du multi-appairage, il n'y a pas de problème. On est au top. Donc là on va dans une autre fonction. Là je vois qu'on a un clavier QWERTY, mais on pourra avoir un clavier AZERTY. Tout à fait, alors le clavier français sera un clavier AZERTY, c'est juste qu'on a des pré-productions ici et qui sont arrivées en QWERTY, puisque l'AZERTY est quand même une exception française. C'est ça, dans exception le monde culturelle française, on aime bien nous en France, c'est très particulier. Non, top, ok, donc c'est bien. Donc là tu vas vraiment toucher, je dirais plus un public particulier, familial, qui veut faire de la petite bureautique. Exactement. Là, on ne parle pas forcément à la personne qui a besoin d'avoir beaucoup de puissance de travail et un gros PC pour faire du montage, pour faire des choses comme ça. Même si du petit montage, de la petite retouche photo, on va bien entendu pouvoir en faire. Vu qu'on a aujourd'hui sur le Play Store des applications comme Lightroom et ainsi de suite. Absolument. Mais on n'est bien entendu pas sur le niveau de performance que tu peux avoir avec un Photoshop, avec beaucoup de performance derrière. Exactement. Bien que tu aies un Snapdragon 855 derrière et 8 Go de RAM. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai que dès que tu veux faire un peu de Photoshop, aller plus loin, 8 Go de RAM, faut quand même monter un peu plus, 16, 32, c'est mieux. Après, tout dépend le niveau de professionnalisme qu'on veut atteindre. Bien sûr. Pour beaucoup de gens, je pense que ça serait amplement suffisant. Ça, c'est cool. Maintenant, j'ai une question. Oui. Question piège. L'autonomie. L'autonomie. Alors, sur l'autonomie, c'est quoi la batterie ? 7040 mAh, ce qui est quand même vraiment conséquent. Ouais. Après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un appareil aussi qui est imposant, avec un gros écran qui va donc consommer. On communique généralement sur une autonomie de 15 heures, ce qu'on va pouvoir retrouver sur notre site. Pour autant, moi sur l'autonomie, j'invite toujours à prendre beaucoup de pincettes parce que personne n'a exactement la même utilisation de son appareil et personne va avoir la même autonomie. C'est ça. On peut réessayer d'utiliser 10 fois son appareil, on va jamais avoir exactement la même chose. Clairement. C'est pour ça que voilà, je suis jamais très à l'aise avec des données vraiment très chiffrées, très brutes sur l'autonomie. Ok, top. Bon, écoute, un produit du coup qui est plus à destination familiale, haut de gamme. Exactement. Voilà, aujourd'hui c'est le meilleur de ce que sait faire Samsung sur la tablette. À quel prix ? À un prix de 799 € pour la version Wi-Fi et 869 € pour la version 4G. 4G. Ok. Ça fait un certain budget et j'ai réfléchi par rapport à ce qu'on peut avoir, notamment une tablette 5 qui était quand même moins chère, qui était déjà pas mal. On va plus loin, on a aujourd'hui ce qui se fait mieux en termes de tablette chez Samsung. C'est un budget, mais à côté de ça, on a un excellent prix. Exactement. Et en fait, est-ce que vous allez vous mettre en face, alors c'est toujours peut-être un peu compliqué de dire ça, mais par rapport, je pense, à un iPad Pro, est-ce que c'est des choses qui sont un petit peu ciblées, ou alors est-ce qu'on peut en parler ou pas en parler de cette manière-là? Non, parce qu'on n'aime pas se comparer surtout à la concurrence. Nous, on essaye de voir ce que nous, on est capable de proposer. Je suis absolument d'accord avec toi. On a des spécificités comme le S Pen, etc., qui font partie de l'ADN Samsung depuis déjà 10 ans. Clairement. Avec le premier Galaxy Note, alors je m'en vais un peu, c'est 2011, donc un peu moins de 10 ans. On va se parler plutôt de 8 ans. Je suis d'accord avec toi. Mais ça fait un petit moment. Je mets à la place du consommateur. Tu vois, moi je me dis, demain je vais acheter un produit, je veux un stylet, je veux pouvoir avoir mon clavier avec, je veux de la performance. Bon, là clairement en termes de performance, je sais que j'ai ce qu'il faut en audio, j'ai un truc qui est top, mais je dois me poser la question, tu vois, je suis consommateur. Du coup, quel va être l'atout de ce produit-là par rapport à ce que tu peux trouver à la concurrence, sans parler d'Apple? Ok, sans parler de qui que ce soit du coup. Sans parler de qui que ce soit, sans parler de... Les atouts, on les a déjà donnés, c'est l'écran. Qualité d'écran. Aujourd'hui, on est reconnu mondialement pour la qualité de nos écrans. On a des organismes indépendants, des journalistes, etc. qui ont l'habitude de tester et de nous dire d'année en année qu'on fait les meilleurs écrans. Donc c'est un des points numéro 1. Avec l'AMOLED notamment, on y croit depuis très longtemps nous. Le marché a mis un certain temps à nous suivre sur l'AMOLED. Donc vraiment on a une expertise là-dedans. J'en reparle du coup, mais le S Pen qui est quand même une spécificité, d'autant plus avec derrière un partenaire qui est Wacom quand même, puisqu'on est sur une technologie Wacom et tous les graphistes etc. connaîtront très bien la marque puisque c'est utilisé pour du dessin professionnel et ainsi de suite. Et ensuite derrière, j'ai envie de dire l'expertise Samsung au sens large qui est dans les performances, puisque on donne aujourd'hui ce qui est le meilleur avec un processeur extrêmement puissant, avec beaucoup de RAM, avec beaucoup de stockage, avec la micro SD, etc. Voilà, vraiment aujourd'hui c'est ce qu'on sait faire de mieux et on le fait bien. Et on essaye de le faire le mieux possible. J'ai compris. Ok, ça roule. Écoute, merci beaucoup. Produit je trouve cool. J'ai hâte de pouvoir le tester. Et j'aime bien en tout cas. Je trouve ça vraiment chouette. Et c'est vrai que on sait que du point de vue audio, multimédia, maîtrise des écrans, là-dessus aucun problème. On sait que le côté S Pen est extrêmement bien maîtrisé.
Le fait d'avoir le clavier comme ça qui vient se clipser dessous, c'est vraiment bien. Le produit est cool. C'est un certain budget, mais à côté de ça, quand on veut une belle techno, ça se paye aussi, c'est normal. Ok, génial. Merci à toi. Merci beaucoup. Top. On peut le dire que tu vas être maman. Oui. Ah bon? Tu vas être maman? Tu le savais pas? Alors là, tu dois... Comment briser deux vies? Je ne diffuse pas la phrase qu'il ne faut pas dire. Je mettrai un gros bip. Ça marche. Bon alors c'est quoi? Petit garçon, raconte-nous. Moi je sais, mais tout le monde ne sait pas. Un petit garçon. Ouais. Tu veux pas dire le prénom, je suis sûr. Bah non. Ça De toute façon, comment? c'est pas décidé. Aurélien? Ça ferait plaisir que tu l'aies pas Aurélien. Monsieur Greux peut-être. Monsieur Greux. Ça peut le faire. Très à la mode. Voilà, pour cette petite vidéo, on est pas mal, on prend l'air, on se rafraîchit, ça fait du bien Paris. Vous êtes prêts pour la rentrée? Tout se passe bien hein? Comment vous la trouvez cette Thales 6? Pensez que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce qu'elle vous botte? Est-ce que vous avez besoin d'une tablette pour la rentrée, pour la productivité, pour les études, pour le travail, pour la maison, pour la famille? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler de Samsung et de plein d'autres produits. Donc ça, c'est vachement cool, à bientôt. Je vous embrasse, ciao.